Avant-dernier sujet de cette émission. Que penser? Que devons-nous penser? Eh bien, de l'activisme diplomatique actuel du Sénégal dans l'AES. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de la Défense, le général Biram Diop, peuvent-ils convaincre? Voilà la question que je soulève maintenant. Ces dernières semaines, nous avons tous observé un regain d'activité diplomatique du Sénégal vers l'AES. J'ai d'abord commencé par observer les nombreux déplacements du ministre sénégalais de la Défense, le général Biram Diop. Et à l'occasion de la commémoration, de l'inauguration, du mémorial du camarade président Thomas Isidore Noël Sankara, le 17 mai 2025 à Ouagadougou, on a vu se mobiliser le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, qui est venu participer personnellement à cette célébration. De prime abord, on devrait saluer ce qu'on peut appeler le retour à la raison du gouvernement sénégalais, qui, à l'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'était d'abord installé dans une posture de donneur de leçons. On se souvient de la tournée qu'avait fait le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, et il était même venu à Ouagadougou. Tournée lors de laquelle il tentait de jouer le rôle de chargé de mission de la CEDEAO pour ramener le Burkina, le Niger et le Mali à l'intérieur de l'organisation néocoloniale moribonde, putréfiée, eh bien, de la CEDEAO. Donc oui, on devrait saluer de prime abord l'effort que les dirigeants sénégalais font pour redresser le tir. L'effort qu'ils font pour corriger leur copie. Parce que leur copie était très sale. Elle était pleine de fautes et d'erreurs. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir à Dakar. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font cet effort? Ils font cet effort parce qu'ils se sont rendus compte que l'AES a tenu bon. Et que c'est la CEDEAO qui flanche. Ils font cet effort parce qu'ils se sont rendus compte que s'appuyer sur la CEDEAO, c'est construire un château avec des cartes. Ou construire un immeuble sur une montagne de sable. Ils se sont bien rendus compte qu'en réalité, la CEDEAO n'est pas l'avenir du sous-continent ouest-africain. Et voilà pourquoi ils essayent de redresser le tir. Donc, encourageons-les. Disons-leur, c'est bien d'avoir compris que vous ne pouvez pas changer l'AES, mais que c'est vous qui devez changer envers l'AES. Mais ça, c'est la première partie de mon analyse. Passons à la deuxième partie. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'ils nous convainquent par cet activisme diplomatique nouveau? Est-ce que moi, l'analyste, l'intellectuel politique, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, est-ce que je suis convaincu, justement par cet activisme diplomatique, qui a vu le général Biram Diop faire le tour des capitales, et qui voit le Premier ministre Ousmane Sonko venir chanter en chœur les hymnes au panafricanisme à Ouagadougou? Est-ce que j'en suis convaincu? Ma réponse est non. Et je vais donner les raisons. Je dis c'est bien, il commence à faire un effort. Quand un gouvernement commence à redresser le tir, il faut lui dire c'est bien. Un seul mot, continuez. Mais là, est-ce que je suis convaincu? Ma réponse est non. Et je vais vous donner les arguments. Bon, on y va. Argument 1. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que les dirigeants sénégalais n'ont pas formellement rompu les accords de coopération militaire avec la puissance néocolonialiste française. Écrivez. Non, je commence. Parce que mes frères et sœurs à Dakar, je veux bâtir avec eux une relation basée sur la vérité, pas sur la flatterie. Cet après-midi, je me promenais en Normandie, j'ai croisé un de mes frères sénégalais, d'ailleurs en compagnie de sa famille, et qui s'est empressé de venir me voir pour me dire, mais alors, vous avez vu ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit à Ouagadougou? Hein? Vous avez vu ce que le général Biram Diop a dit? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il a même sorti son téléphone pour qu'on fasse
une petite vidéo et qu'il l'adresse à ses amis à Dakar. Ce que j'ai accepté. J'ai dit ceci à ce frère sénégalais que j'ai rencontré avec sa famille, ici en Normandie, aujourd'hui même, dans la rue, dans un parc. J'ai dit, si le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko commencent à mener une politique panafricaniste réelle, je sortirai devant mes 4 caméras et je les féliciterai. Mais s'ils continuent à mener une politique panafricaniste ambiguë, je continuerai à les critiquer. C'est ma fonction d'intellectuel politique. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Moi, je suis connu comme un critique de la dictature tchadienne. Mais quand la dictature tchadienne a posé un acte panafricaniste concret, la rupture des accords de coopération militaire avec la France, la rupture des accords de coopération militaire avec les États-Unis, et a fait partir l'armée française et l'armée américaine de son sol. J'ai allumé les caméras ici et j'ai félicité celui que j'appelle désormais le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Parce que même son père n'a pas pu le faire. Lui, il a fait ça. On peut le critiquer pour sa politique autoritaire, pour la répression des libertés publiques au Tchad. Oui, on peut. Et on a le droit. Et on doit continuer à le critiquer sur ce terrain. On peut lui dire, la réconciliation nationale au Tchad n'est pas encore acquise, monsieur le président. Mais, qu'on l'aime ou pas, il est le chef de l'État tchadien qui a ordonné le départ des troupes françaises du sol tchadien. Ça, c'est écrit. Et on dit, quand ton frère fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Donc, Sénégalais, le jour où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko signent la décision de rupture officielle, les accords de coopération et de défense avec la France, avec l'OTAN, ce jour-là, j'allume la caméra ici et je mets l'hymne national du Sénégal, je me mets au garde à vous. Je dis, merci, monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci, monsieur le premier ministre Ousmane Sonko. Et c'est comme ça que je suis. Je ne vais pas changer. C'est ce que j'ai dit donc à mon ami et frère sénégalais que j'ai croisé dans les rues de Normandie en compagnie de sa famille. Et on a fait une petite vidéo en ce sens. J'ai dit, dites au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il mène une politique réellement panafricaniste, je le soutiendrai. S'il ne la mène pas, je le critiquerai. Et vous pouvez crier, descendre. S'il ne mène pas une politique authentiquement panafricaniste, je le critiquerai. C'est la vie. C'est tout. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je ne suis pas convaincu. Non seulement ils n'ont pas mis fin aux accords de coopération, ils n'y ont pas mis fin, ils se contentent de faire des déclarations, mais les déclarations n'engagent que ceux qui y croient. Un homme politique qui fait ses déclarations, quand on est au pouvoir, là, on ne peut pas faire des déclarations comme si on était opposant. Quand on est au pouvoir, on agit et on parle de ce qu'on a fait. On ne se contente pas de parler. Les plus généreuses déclarations panafricanistes d'un dirigeant africain qui n'a pas rompu les accords de coopération militaire ne sont que des déclarations. Dans ma langue bassa, on appelle ça kumbignon, c'est-à-dire battre la bouche. Kumbignon. Ou bébignon. Battre la bouche. Un dirigeant qui, 1, 2, 3, il voit un micro. Alors, nous ne sommes plus. Non, non. Ça, c'est ce que nous pouvons dire quand nous sommes dans l'opposition. On n'a pas le pouvoir. Quand on est au pouvoir, on fait comme le président Mahamat Idriss Déby Itno. On rompt les accords. Et ensuite, on vient dire, j'ai rompu. Voilà ça. Ça est là. Bon. Maintenant, argument numéro 2. Je ne suis pas convaincu pourquoi. Je ne suis pas convaincu parce qu'il y a eu un épisode qui nous a tous marqués. Et je n'ai pas encore vu une véritable démarcation sénégalaise sur ce point. C'est l'épisode de l'attaque de Tinzaouaten au nord de notre terre africaine du Mali. Moi, je ne vais jamais oublier cet épisode-là. Et les Maliennes et les Maliens, je les connais, ils n'oublieront jamais. Ça là, ils ne vont pas oublier. Tant qu'au Sénégal, il n'y a pas un changement radical de politique, les Maliennes et les Maliens continueront d'appuyer un petit doigt quand ils voient passer les dirigeants sénégalais là. Qu'est-ce qui s'est passé à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024? L'armée malienne et ses alliés russes ont été attaqués par une coalition composée d'Al-Qaïda, de l'État islamique, soutenue par l'armée algérienne, soutenue par les troupes de l'OTAN et notamment soutenue par l'Ukraine.
Comment a-t-on appris la composition de la coalition? Par la bouche des dirigeants ukrainiens. Un haut responsable de la sécurité de l'Ukraine et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal se sont exprimés publiquement. Ils ont publié une vidéo sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal dans laquelle ils ont dit fièrement que l'Ukraine, aux côtés d'Al-Qaïda, aux côtés de l'État islamique, aux côtés de l'armée algérienne, avait participé à l'attaque de Tinzaouaten qui leur a permis de tuer des dizaines de nos frères, les soldats maliens, et des dizaines des alliés anticolonialistes et anti-impérialistes russes du peuple africain. Quelle a été la réaction des autorités sénégalaises? Elle a consisté uniquement en une réprimande verbale à l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, coupable pourtant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de terrorisme contre le Mali. Le Sénégal s'est contenté d'une réprimande verbale. Alors que le Burkina Faso, le Niger, rompaient les relations diplomatiques avec l'Ukraine pour soutien au terrorisme, pour participation au terrorisme au Mali, le Sénégal a conservé les relations avec l'Ukraine jusqu'à maintenant. Sénégalais, Sénégalais, ouvrez bien vos oreilles. Vous ne pouvez pas dire que votre activisme diplomatique vers l'AES est authentique, alors que vous gardez des relations diplomatiques avec un État qui a avoué publiquement sa participation à une attaque terroriste contre le Mali. Moi, Yamsi Wa Cameroun, vous ne pourrez pas me convaincre que vous avez changé, tant que vous conservez des relations diplomatiques avec l'Ukraine de Zelensky. Est-ce que c'est clair? C'est le deuxième argument, oui ou non? Moi, je ne critique pas un gouvernement sans fondement. Je critique avec des arguments. Donc, personnellement, moi, quand je vois le Premier ministre Ousmane Sonko, ou quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je pense aux soldats maliens tués à Tinzaouaten. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas y penser. Parce que je considère qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté les morts du Mali. C'est ce qu'on appelle l'amitié du bout des lèvres. L'amitié de ce qu'on appelle l'ambassade Kumbunyo. La bouche battue. Oh! Jamais, jamais le Sénégal ne servira de base arrière pour attaquer le peuple frère malien. Mais où se trouve l'ambassadeur d'Ukraine qui a avoué avoir participé à l'attaque contre le Mali, au Sénégal? Comment vous pouvez dire on ne sert pas de base arrière alors que la base arrière est chez vous? La base arrière est là. Je ne sais pas. Je demande parfois à mes frères et sœurs sénégalais, mais ceux qui soutiennent Sonko et Diomaye dans cette ambiguïté diplomatique-là, comment vous faites même pour dormir? Vous réussissez à dormir? Est-ce que vous avez vu ce qui a été fait à Tinzaouaten contre l'armée malienne? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oh non. Je trouve particulièrement inhumaine cette politique ambiguë. Je la trouve d'un cynisme. Je préfère encore les gens qui déclarent qu'ils détestent les Africains, à des Africains qui font semblant d'être solidaires envers leurs frères et qui marchent avec ceux qui les poignardent dans le dos. Dites cela au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dites cela au Premier ministre Ousmane Sonko. L'Afrique a mal à leur attitude passive envers les Ukrainiens. Et on n'a pas oublié ça. Donc moi, quand je le vois à Ouagadougou, je le vois sourire, je me demande même comment il fait. Mais je dis, il y a des gens en politique qui sont courageux. Non, il sourit. Il sourit, hein. Et il a ce problème qui n'est pas résolu. Et après, on vient nous dire, ah ben c'est une question d'autonomie, nous menons notre diplomatie comme nous voulons. Mais si vous menez votre diplomatie comme vous voulez, pourquoi voulez-vous qu'on croie en vous? Pour qu'on croie en vous, il faut que vous meniez une diplomatie qui converge avec nous. Si votre diplomatie ne converge qu'avec vous, pourquoi voulez-vous qu'on vous croie? Pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse confiance? On ne fait pas confiance. Troisième argument. Troisième argument extrêmement important. C'est la présence encore très forte, justement, de l'OTAN au Sénégal. On sait très bien que l'OTAN a toujours eu pour ambition, quand elle a créé son commandement sud
l'OTAN a toujours eu pour ambition de multiplier des bases militaires sur le territoire africain. La question est la suivante. Est-ce que le général Biram Diop que nous avons vu, et qui avait commencé à dire qu'on fera tout pour amener, par tous les moyens possibles, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO, est-ce que le général Biram Diop là est séparé des ordres de l'OTAN? Est-ce que ce général-là a été affranchi de son origine dans les officines de l'OTAN, de sa carrière passée dans la cuisse du néocolonialisme français à l'intérieur de l'ONU? Est-ce que ce monsieur-là a été libéré de ça? Parce que quand vous envoyez même Biram Diop, le général, là, quand c'est lui que vous envoyez en mission au Mali, au Burkina Faso et au Niger, est-ce que vous savez que ça nous fait froid au dos? Nous autres là qui avons étudié la trajectoire de ce Biram Diop, nous qui analysons ses déclarations, ses attitudes, est-ce que vous savez que quand vous envoyez ce monsieur-là, ça nous inquiète encore plus? Moi, personnellement, quand j'ai vu le général Biram Diop au Niger, j'ai eu un sursaut. Oh, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que quand moi je le vois, il incarne l'hypocrisie géopolitique et géostratégique sénégalaise, ce monsieur. Qui peut croire en ce général-là? Avec le positionnement qui a été le sien, les déclarations qui ont été les siennes, et son parcours. Ce monsieur-là qui a dit que lui ne connaissait pas, mais qui ne connaissait même pas les dirigeants actuels du Sénégal, il ne les connaissait pas. Mais qui l'a donc nommé là? Comment on peut nommer quelqu'un qu'on ne connaît pas? J'ai souvent dit qu'au Sénégal, j'ai le sentiment de plus en plus sérieux qu'il y a une espèce de bicéphalisme entre l'aile, on va dire, un peu panafricaine populaire, et puis l'aile néo-France-africaine. L'aile néo-France-africaine, anti-populaire. Ces ailes-là sont présentes dans le régime sénégalais. Et pour moi, le général Biram Diop, il représente l'aile néo-France-africaine. Très anti-populaire. Ce type-là, il n'inspire aucune confiance. J'ai toujours pensé qu'un matin, il peut tenter un coup d'État là-bas. Oui! Moi, je n'ai aucune confiance en lui. Aucune. Parce que je l'ai étudié, quoi. J'ai vu sa posture. J'ai vu ses déclarations. J'ai vu son comportement. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est lors de la sortie d'une promotion de militaires à Dakar, le discours qu'il avait tenu envers l'AES. Mais c'était un discours très offensif. Et c'est lui qu'on envoie tenter d'attendrir le général d'armée, Assimi Goïta. On l'envoie tenter d'attendrir le général d'armée, Abdourahmane Tiani. On l'envoie tenter d'attendrir le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis obligé de dire que moi, je n'ai pas confiance en ce monsieur-là. Et que le gouvernement sénégalais ait choisi même de l'envoyer, ça a été chez moi une source d'inquiétude. Heureusement que les dirigeants ouest-africains du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal sont des hommes encore plus avertis de qui est ce Biram Diop que moi. Vous voyez? Voilà le troisième argument pour lequel je n'ai pas confiance. Moi, je n'ai pas confiance. D'accord? Et enfin, il y a un quatrième argument. Cet argument m'a été donné par le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même. Le Premier ministre Ousmane Sonko, à un moment donné, a affirmé qu'il y avait des ministres du gouvernement qui ne lui obéissaient pas. Il a affirmé qu'il s'était même plaint auprès du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à propos des ministres qui ne lui obéissaient pas. Il ciblait, à l'époque, de manière plus ou moins claire, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Quand il y avait une campagne pour les législatives et que les militants de PASTEF et que les caravanes de PASTEF étaient attaquées par les militants de Macky Sall, Ousmane Sonko avait voulu que la police, la gendarmerie, l'armée fissent leur travail. Il aurait voulu qu'ils fissent leur travail. Et face, en quelque sorte, à l'apathie, face à l'indolence, à la lenteur de réaction des forces de l'ordre pour protéger les militants de PASTEF, Ousmane Sonko avait révélé qu'il y avait de l'insubordination dans le gouvernement. Mais alors, si ces ministres-là n'obéissent pas au Premier ministre, s'ils n'obéissent pas au président de la République, à qui obéissent-ils? C'est ce que j'appelle la colonne cachée de la France-Afrique dans le gouvernement PASTEF actuel au Sénégal. Il y a une colonne cachée de la France-Afrique parmi eux, avec laquelle ils sont contraints
au quotidien de négocier. Écrivez ça. Alors, un gouvernement qui a en lui une colonne inavouée de la France-Afrique, ce gouvernement peut-il inspirer la confiance dans l'AES? Oh, que nenni! Je dis bien, oh, que nenni. Voilà. Voilà les 4 raisons pour lesquelles, moi, je n'ai pas confiance. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable, eh bien, de ce que les gouvernements du Mali, du Burkina Faso ou du Niger décident. Je ne suis responsable que de mes analyses politiques et géopolitiques. Et c'est ce que je voulais dire. Je veux demander à mes frères et sœurs sénégalais de bien noter que quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko vont clarifier leur politique panafricaniste, moi, Nyamsi wa Cameroun wa Africa, wa Sénégal, je viendrai ici les féliciter. S'ils font un plus grand effort que la tentative d'embellie cosmétique de leur positionnement diplomatique, je serai de ceux qui auront la joie, le courage, la reconnaissance, la gratitude de les applaudir. Avec raison. Mais moi, je n'applaudis pas uniquement parce qu'on a fait un micmac, un changement cosmétique, parce qu'on a fait un rire du bout des lèvres, ou parce qu'on a fait ce que la langue bassa appelle kumbignon, c'est-à-dire parler en ne foutant rien. Voilà, c'est ce que j'appelle kumbignon, battre la bouche. Pour le moment, pour moi, le Premier ministre Ousmane Sonko et le général Biram Diop sont venus battre la bouche dans l'AES. Ils sont venus kumbignon et n'ont encore rien fait. Je n'ai rien vu de concret dans leur positionnement. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.